Ouais, ouais, alors je voulais vous parler du parti écologiste. Bon, il se trouve que je suis extrêmement écologiste. Voilà, je fais très attention à mon bilan carbone. Je fais hyper attention à tout ce que je consomme. J'essaie de consommer le moins de ressources possible, d'ailleurs. J'essaie de me laver le moins possible. Je suis extrêmement écologiste. Je suis un extrémiste. Je suis un Khmer vert. Envers moi, évidemment, pas envers les autres. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. Bon. Bon. Et il se trouve que je ne vote pas pour le parti écologiste. Je ne vote pas pour le parti. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors que je suis très écolo. En plus, je suis de gauche, hein. D'accord. Donc normalement, je devrais voter pour le parti écologiste. Alors, il y a des trucs bien au parti écologiste. Par exemple, voilà, le fait que voilà, c'est les femmes qui commandent, ça c'est bien, ça c'est cool, ça c'est super cool. Bon. Mais si vous voulez, là, pendant la canicule, là, bon, j'ai entendu des discours, bon, les discours qui nous viennent du parti écologiste que je n'aime pas du tout. Bon. Et ce sont des discours pour moi qui sont des espèces de discours impérialistes, néocoloniaux. Ça me dérange beaucoup d'entendre des discours comme ça. Et pendant la canicule, bon, il y avait des experts en climat, en je sais pas quoi, bon, des mecs, bon, qui avaient un discours, des mecs qui votaient écolo, ça se voyait, bon. Alors, qui disaient que, voilà, il fallait que la France fasse un grand changement dans son fonctionnement énergétique, euh, pour arrêter d'émettre des émissions, des gaz à effet de serre, pour sauver le climat. Pour sauver le climat. Voilà, il fallait que la France fasse ça pour sauver le climat. Bon. Alors, moi, ça me dérange. Parce que il se trouve que alors, la France, c'est un petit pays, hein. La France, c'est que dalle. La France, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est rien du tout. Je veux dire, si la France arrête de cramer du pétrole comme ça du jour au lendemain, mais ça changera que dalle. Le climat va continuer à devenir cataclysmique, hein. Ça va rien arrêter du tout. Ça va rien arrêter du tout. Et ça, si vous voulez, ça représente vraiment un symptôme qui est resté, mais qui reste depuis l'Empire colonial. C'est que ce pays se voit plus gros qu'il ne l'est. Ce pays soit plus gros qu'il ne l'est. Genre, même si on arrête, même si on devient un pays hyper écolo, mais ça changera que dalle. Le climat va continuer à devenir cataclysmique. Ça changera que dalle. Vous voyez, la France, ça représente rien. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, ça représente rien. Vous voyez. Et ça, moi, je vois là-dedans un espèce de discours vraiment néocolonial qui consiste à dire que voilà, c'est la France qui dirige le monde, c'est la France qui décide du destin du monde. Mais non, mais en termes de climat, mais la France, c'est que dalle, on décide de rien. C'est une situation que nous subissons. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, le climat fera ce qu'il aura envie de faire, hein. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse. Donc ça sert strictement à rien. Ce genre de discours, moi, ça me dérange. Ça n'est pas, c'est un discours pour moi qui est impérialiste, hein, clairement. En plus, attendez, qu'est-ce que je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ah oui, oui, un autre argument qui consiste à se dire oui, mais si on est super écolo, si on arrête de cramer du pétrole, si on devient le pays le plus écolo du monde, on va devenir un modèle pour les autres pays qui vont suivre notre modèle. Mais c'est la même chose, mais c'est le même argument. Mais je veux dire, pourquoi les autres pays devraient faire comme nous? Pourquoi les autres pays devraient nous suivre comme modèle en fait? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a plus que les autres pays en fait? Je veux dire, c'est fini cette époque. Genre, mais la France, c'est un pays qui se croit pour le meilleur pays du monde, le pays le plus puissant du monde, le pays qui décide du sort du monde. Mais c'est fini, mais on n'est plus à l'époque de l'Empire colonial. Genre, est-ce qu'on peut se calmer? Genre, il y a des mecs, mais des écolos, hein, des mecs de gauche, hein, des mecs qui te sortent des trucs comme ça, quoi. Des mecs qui te sortent, ouais, comme si la France c'était Superman, ça allait sauver le monde. Je veux dire, mais quoi qu'on fasse, le climat fera ce qu'il aura envie de faire. Pour moi, l'écologie, c'est une affaire, vraiment, c'est une démarche individuelle, hein. En termes de politique sur un pays, ça sert strictement à rien. Ça sert à rien. Oui, alors tout ce que ça peut gérer, c'est une économie des ressources, comme l'eau par exemple. Bon, certes, mais en termes de climat, mais on peut faire que dalle. On peut faire que dalle. Oui, même l'Europe, même si on prend à l'échelle de l'Europe, mais l'Europe peut faire que dalle. C'est pas l'Europe qui modifie en quoi que ce soit le climat. Bon, bref, tout ceci est absurde. Bon, et surtout, voilà, le Parti écologiste, alors ça c'est un truc qui est très connu. Euh, le Parti écologiste, alors historiquement, c'est un parti qui a été fondé par les Allemands. Historiquement, là, c'est un parti qui a été créé pour bousiller le nucléaire français, en fait. En fait, c'est un parti de l'étranger. Alors, c'est connu, hein, c'est pas un complot ce que je dis, hein, c'est une information ouverte, hein. Vous regardez les archives, c'est ça, hein. C'est ça, c'est les Allemands, voilà, qui font du lobbying pour créer un parti écologiste en France. Et dès le départ, le Parti écologiste souhaite mettre fin au nucléaire français parce que les Allemands n'aiment pas le nucléaire français. Ils considèrent que ça donne à la France un avantage trop grand par rapport à l'économie allemande. D'ailleurs,
toute la vieille garde du parti écologiste, les Noël Mamère, les Yves Cochet, les Daniel Cohn-Bendit, ils ne veulent plus entendre parler du parti écologiste parce qu'ils ont compris l'arnaque, ils ont compris qu'ils étaient des purs idiots utiles. Ouais, dès le départ, ces mecs-là étaient des idiots utiles pour servir les intérêts de l'Allemagne. Alors je sais pas, alors que l'Allemagne veut défendre ses intérêts s'ils veulent, mais je veux dire, je vote pas pour un parti qui sert les intérêts d'un pays hyper capitaliste comme l'Allemagne, parce que voilà, les Allemands c'est des cons. En plus, c'est un pays qui traite ses femmes comme de la merde. Genre les femmes allemandes sont des femmes éteintes et obéissantes. Donc voilà, moi j'ai pas envie de voter pour un parti qui sert les intérêts de l'Allemagne, d'un pays capitaliste et patriarcal comme l'Allemagne. J'ai pas envie. Pourtant voilà, je suis très écolo, je suis de gauche, je suis d'extrême gauche, mais je ne vote pas pour le parti écologiste. Parce que c'est un parti qui défend les intérêts de l'Allemagne. En plus, ouais, les Allemands, c'est des... Les Allemands, franchement, bon, bref, je vais pas être germanophobe. Oh si, on peut être germanophobe un petit peu. Bon, l'Allemagne, voilà, c'est un pays hyper capitaliste. Voilà, c'est un pays où les femmes sont éteintes, où les femmes sont priées de se comporter comme les hommes. Voilà, c'est un pays voilà qui a une diversité sentimentale très faible, très faible. Là-bas, vraiment, mais les femmes, c'est une catastrophe. La condition féminine en Allemagne, c'est une catastrophe. Les femmes sont priées vraiment on les cravache, elles sont priées de se comporter comme des hommes. Hein. C'est ça l'Allemagne. Hein. C'est un pays, et on le voit vraiment. La langue allemande représente l'Allemagne. Ce qu'est l'Allemagne. Bah, c'est une langue absolument dégueulasse. C'est de la choucroute. C'est une langue, en plus, qui évolue. Vous savez comment la langue allemande évolue? Alors, lorsque les Allemands découvrent un nouveau concept, ils n'inventent pas un nouveau mot, ils rajoutent des syllabes à des mots existants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la langue allemande, ça devient une langue absolument dégueulasse, qui n'intéresse plus personne. C'est une langue qui veut se suicider, en fait. Aujourd'hui, mais la langue allemande, vous avez des mots avec, je sais pas, 15 syllabes, des trucs comme ça. Mais c'est terrible. C'est terrible, c'est une langue qui veut se suicider parce que les Allemands veulent se suicider, en fait. Et ils veulent emporter le monde avec eux. Ouais. Donc, et c'est à nous, Français, vraiment de les raisonner, de leur montrer la diversité sentimentale de la langue française pour les calmer. Mais nous ne jouons plus notre rôle de moteur sentimental. Donc du coup, voilà, comme l'Allemagne, voilà, devient comment dire, reprend ces espèces d'ambitions suprémacistes sur l'Europe. Bon, bah, elle va emporter l'Europe avec elle. Elle va se suicider en emportant toute l'Europe avec elle, comme elle l'a fait à chaque fois. Bon, et nous, bah, on n'aura pas joué notre rôle. Notre rôle, c'est de calmer les Allemands. C'est de jouer le moteur sentimental de l'Europe. Nous ne sommes plus le moteur sentimental de l'Europe. On est engoncé dans des problèmes économiques. On ne parle plus que de chiffres, que d'argent. Mais c'est chiant. On ne cherche plus à faire évoluer la société. On pourrait faire évoluer la société, mais nous sommes là pour ça. C'est notre rôle. C'est notre rôle. La langue française, elle est faite pour ça. Elle est faite pour inventer de nouveaux sentiments tout le temps. Elle est faite pour ça. Donc, nous ne jouons plus notre rôle pour calmer les Allemands. Du coup, voilà, les Allemands, voilà, ils vont être les chefs de l'Europe. Ils vont tout foutre par terre. Ils vont emporter le monde avec eux. Ils veulent se suicider. Bon, comme la langue allemande, qui est une langue absolument dégueulasse, que plus personne ne veut apprendre. Bon, ben voilà. Donc voilà pourquoi je ne vote pas pour le parti écologiste, qui est un parti. Alors, c'est dans son fonctionnement, j'aime bien parce que voilà, c'est des filles qui virent des mecs. Ça c'est cool. Alors il reste des mecs au parti écologiste, il en reste. Hein, il en reste. Il y a Émeric Caron, il est encore là, vous l'avez pas encore viré. C'est pas grave, elles vont trouver un bon moyen de le virer. Tant mieux. Les mecs en politique, ça ne sert plus à rien. Les mecs, c'est performatif. Bon, le performatif, ça ne sert plus à rien. C'est fini. Ça va être remplacé par l'intelligence artificielle qui va remplacer la performance humaine. Donc les mecs, c'est fini. Hein. Les mecs ne servent plus à rien, bah ça tombe bien. On a besoin de bras pour retourner dans les champs parce que c'est bientôt fini le pétrole. Hein. Donc ça tombe bien, on a trouvé la solution. Voilà, les mecs, vous ne servez plus à rien. Vous allez arrêter de faire de la politique, de faire de l'informationnel. Vous ne servez plus à rien. La performance, ça ne sert plus à rien. Donc cassez-vous. Venez performer dans les champs. Pendant que Roxane, elle pourra performer autant qu'elle le souhaite. Enfin non, elle ne performe pas, Roxane. Elle sentimentalise. Vous voyez? Donc voilà, je pense qu'on va revenir à une société qui est beaucoup plus genrée, et nous allons montrer la voie au monde. C'est notre rôle d'inventer une nouvelle civilisation. C'est notre rôle. On va le faire. Ça va se faire comme ça, ça va se faire très facilement.